Bonjour à tous, bienvenue dans cette méditation qui est, encore une fois, porteuse de la notion de bienveillance. Aujourd'hui, je vous propose de renforcer la bienveillance envers soi-même, mais également de nous tourner vers la bienveillance envers autrui pour essayer de comprendre la façon dont nous jugeons les autres et pour essayer aussi de porter plus d'attention à ces jugements et éventuellement de les modifier. Je suis assise sur mon coussin de méditation, sur une chaise, ou peut-être suis-je allongée. Mes pieds sont ancrés dans le sol, je sens le contact du sol avec mes talons et je laisse mes pieds se faire lourds et se détendre. Je sens mes tibias et mes mollets et peut-être le contact de mes mollets avec le sol. Je sens mes cuisses qui reposent. Je sens mes mains posées sur mes cuisses, détendues, lourdes. Je sens mes fessiers, mon ventre, et je cherche la détente dans cette partie de mon corps. Je redresse tranquillement mon dos, que je sois allongée ou assise. Je laisse mon bassin basculer légèrement. Je redresse le bas de mon dos. Je me décolle du dossier de ma chaise. Je place mes omoplates vers l'arrière et vers le bas et je laisse ma nuque s'allonger. Mon menton part légèrement vers l'avant. Je ferme les yeux et c'est comme si un petit fil me tirait vers le sommet de la pièce. Je me sens dans ma dignité et dans ma verticalité. Tranquillement, je détends les muscles de mon visage, le tour de ma bouche, le tour de mes yeux. Je me concentre sur ma respiration. Je renoue avec elle. Comment est-ce que je respire, là, maintenant? Je prends conscience de l'air qui entre dans mes narines et puis qui en ressort. Je suis attentif aux mouvements qui se jouent dans mon corps lorsque je respire. Sans me juger, j'observe cette respiration. Comment est-elle ce matin? Et sans me juger, j'observe les pensées qui passent dans le ciel de mon esprit. Maintenant, dans mon ciel intérieur, je regarde la météo comme un observateur derrière une vitre qui regarde le temps qui fait. Tiens, il fait beau aujourd'hui. Mes pensées sont gaies, positives. Peut-être qu'il pleut, que l'eau ruisselle de tristesse sur les fenêtres. Peut-être que je sens un orage qui gronde. Ou peut-être que je me sens juste mélancolique, comme le ciel gris, monotone.
Une fois de plus, j'observe cette météo sans m'y identifier totalement. Elle fait partie de moi, elle n'est pas totalement moi. Et j'observe avec attention les pensées qui surgissent. Quels sont les commentaires que je fais? Qu'est-ce qu'ils concernent? Est-ce qu'ils me concernent moi? Ma difficulté à faire l'exercice? Est-ce qu'ils concernent ma météo intérieure? Comment est-ce que je me parle? Qu'est-ce que ma petite voix dit de moi à l'intérieur de moi? Je me poste en observation de ces différentes instances qui m'habitent. J'écoute, j'observe. Quelles sont les pensées récurrentes? Autrement dit, sur quelle station radio blabla est-elle branchée? De quoi me parle-t-elle toute la journée, cette radio blabla? Est-ce qu'elle me critique? Est-ce qu'elle me félicite? Est-ce qu'elle pense à me rappeler ce que j'ai fait de bien récemment? Est-ce qu'elle pense à me rappeler les petits pas que je cherche à effectuer pour réaliser mes projets? Ou au contraire, est-ce que Radio Blabla est plongée dans la contemplation nostalgique ou pleine de remords du passé? Ou est-ce que Radio Blabla se lamente sur le présent et la situation telle qu'elle est actuellement? Ou encore est-ce que Radio Blabla se perd dans des conjectures sur le futur, sur ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, ce qui va se passer, ce qui pourrait ne pas se passer, et tous les cas de figure possibles et imaginables qui m'angoissent et me font tourner dans le vide. Et maintenant que j'ai observé de quoi Radio Blabla me parle quand elle est branchée sur la chaîne Moi, je peux tourner le bouton et mettre Radio Blabla sur les ondes Les Autres. Que me dit-elle sur les autres? Quelles sont les pensées qui me traversent quand je pense aux autres, à mes proches, ceux qui partagent ma vie quotidienne? Est-ce que Radio Blabla souligne des agacements, des manquements? Qu'est-ce qu'elle me dit sur les proches qui sont loin? Sur ce qu'ils font, ne font pas, téléphonent, ne téléphonent pas, disent ceci, disent cela. Quelle est cette attitude de Radio Blabla? Qu'est-ce qu'elle me dit? Que me dit Radio Blabla quand elle parle des autres, des moins proches, des collègues, des amis? Est-ce qu'elle me pousse à critiquer, à juger, même pour rire, à souligner les manquements, les défaillances? Ou est-ce que, au contraire, elle m'aide à souligner ce qu'ils font d'agréable, de quelle façon ils sont sympathiques, aidants, professionnels, agréables à vivre?
Est-ce que Radio Blabla me fait me souvenir des moments de tension, de critique, ou au contraire, fait-elle émerger de bons moments, des souvenirs, des phrases agréables, des compliments? Et quelle que soit la teneur des propos de Radio Blabla sur moi et sur les autres, je ne me juge pas. Je sais que nous passons beaucoup de temps dans notre vie à juger autrui. C'est un mouvement irrépressible, à nous juger nous-mêmes, voire même à nous déprécier. Je sais qu'il est extrêmement difficile de changer ses habitudes. Donc, je n'en rajoute pas. Maintenant, branchons-nous sur une nouvelle chaîne, sur une nouvelle radio. C'est Radio A. A comme à l'écoute. A comme acceptation. A comme action. Comment puis-je être pleinement à l'écoute de mes besoins? Que me disent mes émotions? Comment puis-je développer mon écoute des autres, de leurs émotions? Comment puis-je accepter mes limites, mes défauts? Comment puis-je accepter les circonstances extérieures sur lesquelles je n'ai pas de prise? Mais Radio A, ce n'est pas la radio de la passivité et juste de l'acceptation. C'est aussi une radio qui propose d'entrer dans l'action. Je ne cherche pas une passivité molle qui me permettrait de tout accepter, qui me pousserait au laxisme, à une trop grande tolérance, à la mollesse. Parce que l'écoute, l'acceptation débouche aussi sur l'action. Quels sont mes besoins? Quels sont les besoins d'autrui? Que puis-je faire pour les combler? Que puis-je faire pour m'autoriser à vivre ce que j'ai envie de vivre? Quels petits pas mettre en œuvre pour réaliser tel ou tel projet, aussi petit ou aussi gros qu'il puisse être? Comment vais-je m'y prendre? Quelles compétences dois-je solliciter en moi-même? Qu'est-ce que je peux développer, intensifier? Quelle peur puis-je chercher à surmonter tranquillement mais sûrement pour réaliser ce projet, pour entrer dans l'action? Radio A, c'est se débrancher parfois du jugement, de la rumination et de l'anticipation angoissée, pour chercher à être dans l'écoute de soi-même, dans la tolérance, dans l'acceptation de ce qui est, de ce que je suis et de ce que les autres sont. Mais c'est aussi, bien sûr, tout cela pour mettre en place des actions, des changements. Je reviens tranquillement à mon souffle et je l'observe. S'est-il apaisé? S'est-il amplifié? Je peux chercher à avoir cette impression que je respire avec tout mon corps,
de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Chaque pore de ma peau respire. J'observe maintenant ma météo intérieure. J'observe d'éventuelles modifications. Je reprends conscience de la pièce autour de moi. Je bouge tranquillement mes doigts, mes orteils. Je bâille. Je m'étire tranquillement. Je bouge tout mon corps. Je peux rouler mes épaules d'avant en arrière, d'arrière en avant, monter mes épaules jusqu'à mes oreilles et les faire redescendre. Je peux m'autoriser encore quelques minutes pour moi en me massant les mains, la paume des mains et tous les doigts, l'un après l'autre, doucement, je les malaxe et je les tire. Et puis, doucement, debout, je peux chercher à m'étirer en me mettant sur la pointe des pieds, en me grandissant, comme si je voulais toucher le ciel. Et puis, je m'autorise à me laisser aller vers l'avant très vite, dans un mouvement dynamique. Et je peux refaire ce geste plusieurs fois. Je vous remercie. J'espère que cette méditation vous aura été profitable. Elle peut créer en nous de multiples réflexions et une méditation qui se renouvelle à plusieurs moments de la journée lorsque je remarque le cours de mes pensées. Perdre l'habitude de parler mal de soi, de se juger mal dans son fort intérieur, d'utiliser certains mots, perdre l'habitude de se focaliser uniquement sur les défauts d'autrui, pour mettre en avant ses qualités. C'est un travail quotidien, perpétuel et sans cesse à recommencer. Merci beaucoup et bonne journée ou bonne soirée à tous.